Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage par signe astro pour les 15 derniers jours de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, laissez-moi et bien évidemment vous adresser tous mes meilleurs vœux, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie. Je vous souhaite que tous vos vœux se réalisent et que tout votre vie comble votre cœur. Voilà, c'est tout ce que j'ai envie de vous souhaiter et puis beaucoup de bonne santé, de prospérité, d'abondance pour vous les amis et une belle année ensemble bien entendu puisqu'on redémarre l'année ensemble. Je vous remercie infiniment pour votre patience et votre compréhension. Effectivement, il n'y a pas eu de vidéo les 15 derniers jours parce que j'ai eu plusieurs problèmes perso d'une part et d'autre part j'étais fatiguée, j'ai été épuisée, voilà, clairement, cette fin d'année et moi je dirais depuis septembre, c'était quand même assez complexe, donc j'avais vraiment besoin de prendre une pause, mais je reviens en forme ensemble et on va aller voir les messages pour vous les amis. Donc le programme, on change pas une équipe qui gagne parce que moi ça me plaît et vous aussi, donc clairement ça continue à délivrer des messages, donc on continue. L'oracle des miroirs et l'alias qui est pour le message général. Ensuite, on va partir sur le pro avec l'oracle des plumes et des nombres. Le sentimental avec l'oracle des contrats d'âme. Là, c'est le nouvel oracle de Stéphanie Abellan que je remercie de m'avoir envoyé. Il est incroyable, j'adore. Pour le relationnel sentimental, on précisera les deux avec l'astro céleste, l'oracle céleste d'Astrokif. Et puis, on ira voir une réponse à votre question avec les réponses angéliques. Et on terminera par le petit espace bien-être holistique pour prendre soin de vous avec des conseils, avec les chakras, avec la prière, etc. Ok, et l'été infusion Munchi. Ok, voilà pour le programme les amis. Je vous remercie comme toujours infiniment pour votre présence, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur les amis, merci d'être vous, merci d'être présent, merci d'être là, merci pour tout l'amour que vous me donnez. Je vous remercie infiniment et bienvenue au nouveau. Si vous êtes de passage, très belle découverte. Et si ça vous plaît, je vous invite à vous abonner pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Je publie tous les 15 jours et puis vous avez les guidances de nouvelle lune et de pleine lune également. Voilà. Dernière chose très importante, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez le reste de côté. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe solaire, donc votre signe astro, plus votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance un peu plus complète, puisqu'on reste sur des guidances générales. Donc tout ne peut pas parler à tout le monde au même moment. Ok, et parfois, il y a un message dans cette vidéo qui est fait pour vous. Ok, vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que vous avez toujours votre libre arbitre. Je vous souhaite une très belle lecture les amis. Les amis Capricorne, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend, quels sont les messages pour vous pour les 2 dernières semaines de janvier 2024, c'est-à-dire du 15 au 31 janvier. Allez, c'est parti, on y va. Pour nos amis Capricorne, nous avons l'ouverture, ok. Nous avons le bouclier, le cadeau et l'enfant. Ok, très bien mes amis Capricorne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe ici que pendant ces 2 semaines, il peut vraiment y avoir des ouvertures pour vous, des possibilités, hein, des opportunités, des choses à saisir. Peut-être même, ça peut venir sous forme d'idées, c'est-à-dire que vous avez, je sais pas, à un moment donné, vous avez une idée comme ça où on vous dit, vous voyez ce que je veux dire, genre une intuition, je dirais, d'aller regarder, j'en sais rien, un truc à tel endroit. D'aller voir, consulter ce site internet ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, vous voyez. Vous allez être poussé en avant vers quelque chose. Toute forme de possible et d'ouverture, que ce soit des discussions, que ce soit des idées d'aller vers quelque chose, que ce soit concrètement une opportunité ou des opportunités qui viennent vers vous, il va vraiment y avoir quelque chose qui va vous pousser en avant. Et ce poussage, si je peux me permettre, en avant, il va falloir le saisir.
Et le saisir, c'est à vous de la saisir, parce que c'est-à-dire qu'ici, il y a la clé. Donc, c'est vous qui décidez de mettre la clé dans la porte, ok? Les ouvertures, elles se présentent. Maintenant, c'est à vous de décider de vous ouvrir à ces ouvertures, si je peux dire, et passer la porte, ok? Ça va être et c'est le plus compliqué. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, on a le bouclier. Il y a une sorte de protection. En fait, vous vous protégez de quelque chose. Vous avez peur. Alors, on va voir avec les précisions avec la liasquée, mais je ressens que c'est des peurs, la peur quand même beaucoup du changement, la peur de revivre quelque chose, la peur d'être confronté à quelque chose qui peut être encore plus inconfortable que la situation dans laquelle vous êtes, qui n'est déjà pas confortable. Parce que je ressens que ces opportunités, le fait d'être poussé en avant ici, vous amène à soit faire grandir quelque chose, soit carrément sortir d'un cadre pour aller vers un autre. Et ce serait beaucoup plus confortable pour vous. Mais c'est tellement déjà pas aisé là où vous êtes, c'est déjà un peu instable, un peu déstabilisant, que vous vous dites, mais waouh, si je m'ouvre à quelque chose d'autre, en fait, ça va être encore plus instable pour moi. Enfin, en tous les cas, c'est déjà très difficile pour moi de gérer la situation là. Donc, si je vais carrément dans cette nouvelle situation, ça va être d'autant plus difficile pour moi à gérer. Déjà là, j'y arrive pas, je vois pas pourquoi j'y arriverai là-bas. Et c'est un tort. C'est un tort ici. En tous les cas, c'est ce qu'on vous dit. C'est un tort, pourquoi? Parce que ici, en fait, c'est un mécanisme de protection. Mais sauf que ce mécanisme de protection, il faut voir qu'il vous maintient dans quelque chose qui est déjà pas confortable. C'est ça le point du sujet. C'est pas que vous n'arrivez pas à gérer, c'est que c'est inconfortable. Donc, c'est pas en y restant que ça va devenir plus confortable. Vous voyez? La protection ici, elle est trop... Vous êtes convaincu de faire quelque chose par protection. Et en fait, au final, c'est une protection qui vous maintient dans quelque chose de pas forcément bon pour vous. Mais par peur de vivre pire, en fait. Oui, mais ça pourrait être mieux. Et c'est ça qu'on vous dit. On vous dit que c'est bien mieux. Pourquoi? Parce que ici, avec le cadeau, vous savez, toujours, déjà, on vous dit que ces ouvertures, il y a un cadeau qui est présent dans tout ça. Ça veut dire que c'est clairement quelque chose qui est pour vous et quelque chose qui va vous apporter dans votre vie. Vous voyez? Un cadeau dans votre vie. La seule chose, c'est que effectivement, l'emballage, vous avez du mal à passer outre. C'est-à-dire que l'emballage du cadeau ici, c'est très certainement le changement. Et là, il y a quelque chose qui bloque pour vous. La forme, ou l'emballage, ou le lieu, ou l'endroit, ou les personnes, ou que sais-je, la partie inconnue de tout ça, ce que ça vous demande comme sortie de zone de confort, si je peux me permettre, à employer ce terme, même si je l'aime pas trop, c'est vraiment trop, en fait, pour vous. En tous les cas, vous le percevez comme ça. Vous n'arrivez pas à voir au-delà de ce qu'il y a derrière ce cadeau. Et du coup, vous avez l'impression de vous protéger en bloquant les choses. Et ce serait dommage. Parce qu'ici, on vous dit... Alors, c'est peut-être en rapport avec les enfants, d'accord? D'une manière ou d'une autre. Ça peut être par rapport à vos enfants, la situation ici qui vous parle, qui pourrait vous parler, ou bien ça peut être en rapport avec la projection d'avoir des enfants, peu importe. Mais c'est avant tout votre enfant intérieur ici qui parle. Et votre enfant intérieur ici, avec cette protection, d'une certaine manière, vous le brimez. Vous le brimez, vous l'empêchez d'aller dans une situation dans laquelle il peut s'épanouir et du coup, indirectement ou directement, vous pouvez vous épanouir. Vous voyez? Ok, on va aller voir avec la liasquée ce que ça nous donne comme précision. On va tout de suite aller voir le bouclier, les amis, pour voir un petit peu le message. Ouais. Ok, l'enfant... Ouais. En fait, voilà ce qui vous maintient dans le... En fait, ce qui vous maintient dans ce... Il n'est pas évident le message à transmettre, je vous le dis. Donc, en fait, si vous voulez, ce qui vous maintient dans cette protection ici, enfin, en tous les cas, ce que vous avez l'impression de vous protéger en maintenant cette vision ou ce positionnement, ici, vous maintient dans une situation où soit ce n'est pas nourrissant pour vous, d'accord, c'est une situation qui n'est pas nourrissante, donc qui bloque votre abondance, parce que ça, c'est la carte de l'abondance. Soit c'est une situation qui n'utilise pas vos capacités. Ici, pour moi, vous avez soif d'exploiter et d'expandre vos connaissances, votre savoir. Et c'est à travers celui-ci que vous créez l'abondance. Ok? Ça, c'est la base. C'est la base de ce qui est possible ici. Mais vous bloquez les choses
en ne changeant pas de situation ou en n'acceptant pas ces opportunités ou ces ouvertures ou ces cadeaux de la vie, parce que vous êtes tellement... Je vous dis, j'ai pas cette information sur le truc d'à côté qui vous fait flipper, en fait. Et du coup, qui vous maintient dans une situation qui n'utilise pas ce schéma. C'est-à-dire, vous n'êtes pas nourri, il y a votre savoir et vos connaissances, ici, qui peut être en rapport avec les enfants, peut-être, n'est pas nourri, n'est pas développé, vous ne transmettez pas ou vous ne faites pas rayonner votre savoir et vos connaissances, et du coup, ça bloque votre abondance. Mais vous préférez rester dans une abondance qui est même instable et inconfortable, si petit soit-il, plutôt que d'oser aller vers cet inconfort de la période d'inconnu, d'un passage. Et ça bloque tout. J'espère que vous avez compris le message de ce que je voulais transmettre. Okay, sur l'ouverture. Ouais. Vous allez avoir quand même beaucoup d'idées, hein, mes amis Capricorne. Beaucoup d'idées qui vont venir comme ça. Faites confiance. Il y a quand même beaucoup de synchronicité, beaucoup de signes, beaucoup de messages. Je pense que là, l'univers met beaucoup de choses à l'œuvre pour vous, ici, dans un espèce de... Comment dire, de coïncidence. Bah, j'aime pas trop ce mot. Ils mettent beaucoup d'éléments. Hein, que ce soit les personnes au même moment, il y a un signe de ceci, et puis sur votre téléphone, et puis quelqu'un vous dit cela, et puis vous voyez ceci. Vous voyez, il y a un peu tout en même temps. C'est pour que ça devienne complètement évident pour vous. Est-ce que vous avez déjà vu le film, je crois que c'est Inception. Oh là là, je sais plus comment il s'appelle ce film. Je crois que c'est avec Margot Robbins et Will Smith, il me semble. Bref, ce sont des gens qui, il me semble, qui arnaquent en faisant prendre la décision par la personne. Et en fait, à un moment donné, ils expliquent en fait qu'ils ont préparé. Il est incroyable, il est sur la psychologie, il est incroyable ce film. En gros, ils expliquent que à la fin, désolé, je vous spoil, hein, mais en gros, à la fin, ils expliquent que la personne, pour qu'elle prenne cette décision et qu'elle arrive à faire ce choix précis à un moment donné, ah oui, parce que ils font un pari à la fin ouais, ils font un pari, je crois, et sur un truc qui paraît complètement hallucinant, et en fait la personne, ils l'ont préparée psychologiquement à ce qu'elle fasse ce choix exact en lui montrant au fur et à mesure de sa journée, je ne sais combien de fois, peut-être même la veille, plein de choses à travers des personnes, des panneaux, plein de choses en fait qu'elles les ont vues au fur et à mesure de la journée pour que ça devienne évident pour la personne, sans s'en rendre compte. Vous voyez ? L'univers, il joue un peu là-dessus, vous voyez, enfin, mais peut-être même un peu grossièrement, mais en tous les cas, il vous en montre, et toujours la même chose, pour que ça devienne de plus en plus évident pour vous, vous voyez ? Sur le cadeau. Je crois que c'est ça que ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle ce film, mais il est incroyable. Ok, sur le cadeau. Ici, on vous dit que c'est vraiment quelque chose qui fait partie de votre... comment dire ? Oui, en fait, déjà, on vous dit que vous avez les épaules pour accueillir ce cadeau. Ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Hein, vous êtes clairement prêts. Mais surtout, ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on vous dit que ça fait partie de votre chemin, dans le sens où ça va venir apporter encore une pierre à votre édifice d'expérience, d'assises, de savoir. Vous voyez, c'est très important dans l'évolution de votre chemin, ce cadeau qui vous est apporté. Et il n'y a pas du tout de difficulté. Hein. Il y a une étape, en fait. Mais il faut oser y aller là. Ok ? Très bien, mes amis Capricorne. Eh bien, c'était un sacré message pour ce début d'année. Hein. En même temps, très bon anniversaire d'ailleurs à vous, mes amis Capricorne. J'allais dire, en même temps, on est dans votre période d'anniversaire, donc c'est important pour vous. C'est des périodes charnières. Hein. On clôture et on démarre quelque chose. Et en plus, vous, c'est avec les énergies de nouvelle année, donc c'est à chaque fois très puissant ici. Ok, on y va pour le pro ? Allez, c'est parti pour nos amis Capricorne. Ouf, alors, ok. La guidance et la création. Ok, très bien. Bon, mes amis Capricorne, au niveau professionnel, ici, on est clairement à l'aube ou en train. Ça dépendra de où vous en êtes dans votre vie. Ici, d'un nouveau départ.
hein, clairement, ici, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle étape de projet, il y a quelque chose qui démarre. En tous les cas, vous êtes chargé à bloc pour le faire. Si vous n'en êtes pas encore convaincu, sachez que c'est le cas. Pourquoi? Parce qu'ici, vous recevez énormément de guidance. J'ai l'impression de répéter le message d'avant, mais on y va, c'est parti. Ici, vous recevez énormément de guidance. Comme vous pouvez le voir, cette femme, elle est entourée de petits anges, d'accord, qui l'entourent comme ça au niveau de son esprit et de ses oreilles et de tout ça. Donc, qui l'accompagnent réellement. Ici, vous avez beaucoup de guidance, beaucoup de synchronicité, beaucoup de choses qui vous mettent sur la voie, qui vous aident, qui vous portent sur ce nouveau départ. Et ici, ce qui est très important et ce qui va être mis à l'œuvre pour vous pendant ces 15 jours, c'est votre partie créatrice. Votre création, votre créativité. Ici, il va falloir vraiment la mettre au service de ce nouveau départ. Suivez votre guidance, laissez-vous porter, laissez-vous aller, je dirais, à vos élans ici. Vous êtes vraiment guidé et accompagné, faites-vous confiance, mais il faut oser y aller là. Hein. C'est vous. Hein. Par contre, si vous n'allez pas sur cette partie créative, que vous ne vous laissez pas porter et que vous ne démarrez pas les choses, malheureusement, ce nouveau départ vous pouvez passer à côté et ce serait vraiment dommage. Vous pourriez avoir toutes les guidances, etc. et reculer l'échéance ou bien carrément passer à côté. Et ce serait dommage parce que là, il y a vraiment toutes les énergies propices à ça et surtout à créer. Donc, quand elles sont là, c'est hyper intéressant, quoi. Allez, on va aller voir les précisions. Hop, sur le nouveau départ. Pour nos amis Capricorne, du 15 au 31 janvier 2024. Elle est là. La transformation, le renouveau, le cycle. Éclipse lunaire. Vous voyez? Vraiment, vous êtes dans une période... vous savez qu'on dit que les 12 premiers jours de janvier sont des jours alchimiques. Sans qu'on s'en rende vraiment compte. Après, on peut le faire en conscience, bien sûr, si vous l'avez fait. Mais ici, je ressens que... Et de toute façon, il y avait la nouvelle lune le 11. Donc ici, vraiment, ce que je ressens, c'est que vous avez un renouveau possible, un élan. En fait, énergétiquement, vous êtes en plein dans la transformation. Et cette transformation, alors oui, effectivement, elle se fait intérieurement, mais elle se fait aussi extérieurement par votre aide. Et votre aide, c'est effectivement d'acter que vous êtes dans un nouveau départ, de dire « Ok, je démarre, je suis... » Mais c'est pas forcément en faisant quelque chose tout de suite ou en vous disant « Bah oui, bah c'est bien beau. » Mais en étant dans ce conditionnement de « Je ne sais pas, mais je sais que je suis dans un renouveau. » Et je vais voir ce qui se présente. Dans cette ouverture d'esprit. Vous voyez? En tous les cas, vous êtes bien en train de commencer un cycle. Sur la quittance, hop, le retour de Saturne. Vraiment, mes amis Capricorne, il y en a. C'est étonnant qu'on ait ces messages parce que vous êtes quand même un signe qui n'a pas forcément besoin de ce type de message parce que de manière générale, vous êtes quand même très... Le travail, c'est important pour vous. Voilà, vous faites toujours du mieux que vous pouvez. Vous êtes très endurant, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose où vous vous laissez happer par une déstabilisation. Il y a vraiment quelque chose qui vous déstabilise intérieurement ou d'une espèce d'anxiété ou de stress comme ça qui est en sous-jacent. Et ici, on vous dit stop. Vraiment stop, là. On vous dit... Ça a assez duré. En fait, c'est pas stop, c'est ça a assez duré. Ici, ce truc, vous pouvez vous en libérer pour vraiment être dans ce cycle. Et les énergies sont là de départ et de nouveaux cycles pour suivre votre intuition et suivre votre guidance, suivre ce que vous vous sentez porter et le matérialiser. Et pour ça, c'est le fait de prendre ses responsabilités et de se dire « Ok, maintenant, j'ose. » Et ça vous manque pas d'habitude. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose qui traîne en fond, qui devient de plus en plus... qui vous... Comment dire ? C'est pas qui vous empêche, mais qui vient grignoter et prendre de la place. Et c'est comme si ça venait prendre votre énergie. Et de plus en plus prendre de la place. Et ça, du coup, ça vous fait peut-être procrastiner. Ou bien avoir plus envie de ne rien faire que de faire un petit peu. Vous voyez, quelque chose dans ce goût-là. Ici, on vous dit, on reprend de la poigne, quoi.
Ok. Sur la créativité. Ah, c'est la... Ah, ouais. En fait, ici, mes amis Capricorne, ne vous méprenez pas. Je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose dans votre tête qui associe forcément les parties, les moments où vous suivez des élans de créativité, où vous testez, où vous essayez des choses, ou bien vous allez discuter, échanger avec les autres, entre guillemets, vous disperser un petit peu. Cette partie-là, elle est très importante dans un processus de renouveau. Parce qu'on s'ouvre à différentes choses. Alors oui, il y a des choses qui vont être utiles, d'autres pas utiles. En revanche, ce n'est pas une perte de temps. Et c'est là où vous faites une mauvaise association. Et du coup, vous passez à côté de ce que vous avez besoin, des phases importantes pour arriver à quelque chose de concret, à une voie que l'on choisit. Ici, il y a besoin un petit peu de se perdre, il y a besoin de s'ouvrir à des choses, de découvrir des choses, d'échanger, d'aller, ouais, de découvrir en fait. Il y a une partie de découverte qu'il faut s'autoriser. Et ici, vous ne vous l'autorisez pas parce que vous l'associez forcément à de la perte de temps, à de la dispersion. Vous voudriez être dans du j'ai rien à je suis dans quelque chose. Oui, mais pour que cette partie-là, elle se fasse, il y a des étapes. Il y a l'inspiration, il y a suivre ses élans, il y a suivre son cœur, il y a discuter, il y a s'ouvrir, il y a savoir ce qui existe d'autre que ce que l'on connaît déjà, etc., etc. Et cette partie-là, vous avez envie de la squeezer, sauf qu'elle est très importante. Et là, pendant ces 15 jours, elle va être très, très importante pour vous. Ok? Eh ben, dis donc, il était puissant ce message, hein, mes amis Capricorne. Très puissant. On va aller voir la partie... Alors, attendez, hop, je remets les cartes. Tac. La partie relationnelle sentimentale. C'est parti pour nos amis Capricorne. Qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel sentimental? Le bonheur, le besoin de reconnexion. Et la moitié d'âme. Ok. Alors, ouais. Mes amis Capricorne, il se peut ici que vous ayez un peu de nostalgie, un peu de mélancolie peut-être, sur un bonheur que vous avez eu ou un idéal que vous souhaiteriez avoir. Et d'une manière ou d'une autre, que ce soit amical, relationnel, amoureux, familial, avec votre autre, avec quelqu'un dans le cœur, peut-être si vous êtes célibataire dans votre vision de l'amour, il y a quelque chose ici qui vous paraît très éloigné de vous. Et c'est pas forcément que ça vous attriste, c'est que ça vous rend nostalgique, mélancolique. Et ça vous plombe un peu. Ça vous plombe. Hein. Ouais, c'est pas un peu, c'est ça vous plombe. Ce bonheur idéal que vous avez en vision, vs la réalité, vs ce que vous vivez, il y a un gouffre, il y a un espèce de fossé, de no man's land, c'est incroyable, quoi. Vous avez l'impression d'être à des années-lumière. Et ici, ce besoin de reconnexion est très fort, et ce que je ressens, mes amis Capricorne, c'est que vous ne vous autorisez pas à vous dire que, en fait, bah non, c'est pas que de la nostalgie ou de l'idéalisation. C'est quelque chose que je veux vivre, que j'ai le droit de vivre, que je m'autorise à vivre. Et c'est possible que cette nostalgie, quand vous la vivez, ça vous rend nostalgique, ça vous rend mélancolique, et en même temps, après, vous vous dites, bon, bah, c'est tout, c'est comme ça, la réalité, c'est que c'est pas forcément réalisable. Mais ce sentiment que vous avez peut-être déjà eu, il a le droit d'exister, il a le droit d'être présent. Et vous pouvez le revivre. Et ça, j'ai l'impression que ce besoin de reconnexion à l'autre, ici, à vivre quelque chose avec l'autre, d'émotions et de sentiments très puissants ici, comme ça, qui vous procure et qui vous fait ressentir ce bonheur, j'ai l'impression que soit vous avez fait une croix dessus, soit vous vous dites c'est pas possible. Et ça, c'est pas forcément le cas. C'est pas forcément le cas, parce qu'ici, on vous dit qu'il y a vraiment la possibilité de le vivre. En fait, il y a là où la personne que vous projetez ou que vous souhaiteriez avoir ou avec la personne avec qui c'est concerné ici, on vous dit ici qu'il y a vraiment une possibilité de se reconnecter. Mais déjà, il va falloir se l'autoriser.
comme je vous disais avant, il y a une possibilité que vous vous autorisiez pas. L'autre chose que j'ai à dire, c'est que c'est peut-être pas la bonne personne. Que c'est peut-être pas là. Ou avec cette personne que vous pouvez l'avoir. Vous voyez? Voilà. Bon. On va aller voir les précisions. Ok. Sur le bonheur. Allez, sur le bonheur. Ouais, le destin, la destinée. Je vous le dis, hein, mes amis Capricorne, ne faites pas une croix dessus. Hein. Le bonheur que vous voulez et la connexion profonde que vous voulez ici, vous avez le droit de l'avoir. Et c'est autorisé et c'est viable. C'est possible. Vous voyez? C'est réalisable. Si vous ressentez des choses, que vous avez des envies d'aller vers quelque chose, de vivre quelque chose, mais profond, hein, je parle des trucs viscérales, vous croyez qu'on vous les donne pourquoi? On vous les donne pourquoi? Pour que ce soit vécu. C'est peut-être parce que ça fait partie de votre destin. Ici, on vous dit que la clé, elle est là. Sur le bonheur que vous voulez. Comment vous le voyez? Sur le besoin de reconnexion. L'étoile de l'homme. Ouais. Va falloir agir hein, sur ce besoin de reconnexion. Parce que là, pour l'instant, je vous le dis, vous êtes dans un état de nostalgie, de mélancolie, mais qui reste au stade de « bon, bah, je peux rien faire ». C'est peut-être pas possible, c'est peut-être pas... Voilà. Et s'il y a besoin d'agir, il y a réellement besoin d'agir pour son destin. C'est des cartes très puissantes hein, de ce jeu. Je vous le dis, hein, l'étoile de l'homme et la destinée, c'est très important. L'homme, c'est le yang. C'est le fait d'agir dans le sens de ce que l'on veut. Mais pour ça, il faut reconnaître son cœur, c'est-à-dire le yin, qui demande à recevoir quelque chose. C'est le yin qui dicte avec quelle intention et comment vont être mes actes. Le yang. Et là, a priori, c'est le besoin de reconnexion qu'il faut s'autoriser. À demander, à recevoir. Mauvaise fondation, la famille déséquilibrée. Et c'est le cancer, et c'est la carte du cancer, c'est la maison 4 ici. Les amis Capricorne, je suis désolée de vous dire ça, mais il y a des personnes pour qui là, soit il y a vraiment un déséquilibre dans les fondations de la relation avec l'autre et il va falloir rééquilibrer tout ça, mais ça va demander un petit taf quand même, hein. Parce que ça veut dire qu'elle est basée forcément sur le fait que vous avez renoncé ou vous ne vous êtes pas autorisé à vibrer et à vouloir et à vivre et à vous autoriser à penser que c'est possible d'avoir ce bonheur profond avec cette connexion profonde. Donc il va falloir tout rechambouler pour faire valoir et agir dans le sens de ce que vous voulez. Soit pour certains, c'est effectivement vous vous êtes fourvoyé sur la personne, sur l'autre personne qui n'est pas forcément la personne avec qui vous pouvez vivre ça. Vous voyez? Non, ça veut dire qu'il y a forcément quelqu'un. Et mes amis célibataires, ben là on y va. Hein. Mes amis célibataires, on y va, on sort. Hein. Vous avez le droit. Vous pouvez vous autoriser ça. Vous pouvez même le rencontrer. Le destin, je parle. Il ou elle, peu importe. Ok? Mais il va falloir agir dans ce sens. Ok, eh ben dis donc, c'est puissant mes amis Capricorne, c'est puissant. On va aller voir la réponse à votre question les amis. Je vous invite à vous poser une question ou à penser fort à votre sujet et on va aller voir tout de suite ce que les anges ont à vous dire. Youp. Agissez. Ça, il y a un besoin de passage à l'action qui est important, hein. Repensez-y. Et
obtenez plus d'informations. Ok, les amis Capricorne, par rapport à votre question, par rapport à votre situation ici, il y a une manière dont vous avez agi par le passé dans cette situation, ou peut-être votre manière de faire ici, qui serait intéressante de revoir, parce que faire toujours la même chose, on obtient toujours le même résultat, on ne l'oublie jamais. Donc ici, il serait intéressant de faire différemment, de penser différemment peut-être la situation. Et pour ça, il serait vraiment très intéressant pour vous d'aller obtenir plus d'infos. Donc peut-être que c'est dans la situation en tant que telle, peut-être que c'est sur vous-même, peut-être que c'est quelqu'un d'autre extérieur qui va pouvoir vous donner un autre point de vue. Dans tous les cas, il va falloir prendre un chouïa de recul sur la situation pour essayer de voir comment on peut se placer autrement. Ok ? Eh ben, c'était simple et efficace. On y va, les amis, pour votre partie personnelle, bien-être holistique, les amis. Donc, ce que je vous propose ici dans cette petite partie, c'est que nous regardions comment vous pouvez prendre soin de vous avec les petits messages, avec la prière, avec les chakras, avec les temunchi, pour prendre soin de vous pendant ces 15 prochains jours. Déjà, on va commencer tout de suite par voir quel est le chakra pour vous à débloquer, à harmoniser ou bien à booster pendant ces 2 prochaines semaines pour vous accompagner. Alors, voyons voir. Nous avons pris demande le chakra couronne. Ok, alors mes amis Capricorne, il serait intéressant pour vous ici de travailler votre chakra couronne. Qu'est-ce que c'est? Le chakra couronne, c'est celui qui est le plus au-dessus de votre tête, d'accord? Et qui vous permet le lâcher-prise, la confiance, le pardon, tout ce qui va être en lien avec le fait de faire confiance au grand tout, de se relier au grand tout et d'avoir confiance aussi en cette part subtile qui existe tout autour de nous et aussi à l'intérieur de vous. Vous voyez ce côté un peu lâcher-prise qui n'est pas, on ne vit pas que là-dessus, on est d'accord, mais qui vous permet d'avoir cette confiance aussi en votre bonne étoile. Donc comment vous pouvez travailler ce chakra couronne? Vous pouvez évidemment le travailler avec des pierres associées. Donc là je vous laisse chercher sur internet, vous avez différentes pierres. Vous pouvez également le travailler en faisant des méditations guidées en lien avec la circulation et le travail du chakra couronne qui peut vraiment vous aider. Et l'autre chose c'est que moi j'ai créé une infusion spéciale à consommer chaque jour pour que les plantes au quotidien vous aident à activer et à régénérer ces énergies du chakra couronne. Je vais vous la montrer. Alors attendez que je la trouve. Hop, elle est là. Voilà, ça s'appelle la Moon Connection. Donc c'est une infusion qui vous aide en la consommant au quotidien à débloquer et à harmoniser votre chakra couronne chaque jour. Donc, vous avez bien entendu, si vous voulez vous le procurer, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo, d'accord, mes amis Capricorne. Et puis, je ne sais pas si vous le savez, donc c'est moi qui ai créé, hein, donc ça se présente comme ça. Et sur le petit QR code, en plus, chaque jour de boire votre infusion, vous flashez le petit QR code et vous recevez une Moon Guidance qui a été écrite et canalisée par moi-même pour vous envoyer un petit message, une petite guidance dans ce moment précis. Ok? Voilà, donc déjà pour vous le chakra couronne. Ensuite, on va aller voir ce que l'oracle de la présence angélique peut vous dire pour vous accompagner. Hop. Pour vous, tac. Alors, voyons voir. Il y en a 2, j'en veux qu'une. S'il vous plaît, elle est là. Eh ben, le rêve. Aujourd'hui, je prends le temps de connaître les aspirations de mon cœur, mes rêves enfouis et mes désirs divins inassouvis. Je choisis l'amour-propre. Et je demande à ce que mes projets soient alignés le plus possible avec le bien de tous. Je me rappelle à chaque instant que ce qui me rendra tellement heureuse sera toujours de contribuer au grand tout. Le chakra couronne, la reliance au grand tout, à l'amour universel. Ouais, ça va être important d'écouter votre cœur ici, hein, pendant ces 2 prochaines semaines, de vous ouvrir vraiment à qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que je ressens en toute confiance. Et le chakra couronne va vraiment vous aider à avoir cette confiance d'être accompagné, d'être guidé, vous voyez, par la vie, par l'univers. Ok, on va aller voir la prière pour vous. Alors, attendez, elle est où? Elle est là. Elle est là. Alors, la petite prière à vos guides spirituels pour nos amis Capricorne. Tac.
pour se connecter aux êtres galactiques. Mes guides spirituels, je demande humblement à recevoir votre aide pour établir une connexion avec des êtres galactiques sous votre protection et dans la bienveillance et les hautes vibrations. Avec humilité, je demande à augmenter mon champ vibratoire afin de prendre connaissance de leur message universel dans un but d'aide, gratitude. Je communique aisément avec les êtres galactiques dans la bienveillance. Eh bien, c'est une prière un petit peu particulière. Les amis Capricorne, on va terminer avec le message des sœurs de lumière. Hop. Force et volonté et valeur et dévotion. Eh bien, si ça vous représente pas, je comprends pas. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Valeur et dévotion. La fidélité est avant tout une question d'amour. Restez fidèle à votre âme sœur. Mes amis Capricorne, j'ai une dernière chose à vous recommander pour vos énergies également. J'ai créé un thé spécial pour les énergies du Capricorne, comme vous pouvez le voir ici dans la petite pochette bleue, qui est un thé qui vous accompagne chaque jour pour booster et révéler vos plus belles énergies, vos plus belles qualités chaque jour grâce aux vertus des plantes. Et même chose, sur l'infusette, il y a un petit QR code que vous pouvez flasher au moment de votre instant T et recevoir un petit message. Ils sont différents des chakras. Sachez-le, c'est deux guidances totalement différentes. Voilà les amis, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et surtout des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur ces 2 nouvelles semaines. Les amis, comme toujours, ça reste des guidances générales. Je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir une guidance encore plus complète. Et puis, je vous remercie infiniment déjà pour votre écoute. Et si ça vous a plu, exprimez-le les amis. Mettez un pouce en l'air, mettez un petit coucou, un petit emoji, un petit bonjour. Peut-être vous pouvez me dire aussi comment ça résonne pour vous dans votre vie. J'ai toujours grand plaisir, ça l'est pas. J'ai toujours grand plaisir à vous lire les amis, bien entendu, d'avoir vos retours, vos échanges. Mais je sais que parfois on n'a pas très envie de raconter sa vie sur YouTube, ce que je peux comprendre. Donc un petit emoji, un petit bonjour, un petit coucou, ça me fait toujours super plaisir. Voilà les amis, et si ça peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre la vidéo si vous pensez à cette personne. Et merci infiniment à tous ceux qui partagent mon travail, qui font connaître mon travail à travers les réseaux sociaux en les partageant. Je vous remercie du fond du cœur. Voilà les amis, je vous souhaite 2 merveilleuses semaines. Prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.